Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment apprendre l'anglais en voiture. Pourquoi apprendre l'anglais en voiture? Parce que déjà le temps qu'on passe en voiture, que ce soit pour aller au travail, pour aller à ses loisirs, pour aller voir ses enfants, enfin peu importe quoi, peu importe, je sais pas ce que vous faites, mais c'est du temps qu'on appelle masqué. C'est-à-dire c'est du temps qu'on pense qu'on n'a pas, mais on n'a pas besoin d'être concentré à 100% en voiture. Bien entendu, il faut avoir une certaine concentration quand on est sur la route, mais vous pouvez allouer un petit pourcentage, enfin une petite partie de votre concentration à quelque chose d'autre comme de la musique ou des choses en anglais. C'est justement ça qu'on va voir dans cette vidéo. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est assez adaptable à votre trajet. Que vous passiez 5 minutes le matin et le soir pour aller au travail, que vous fassiez une longue route d'une demi-heure de temps en temps, bah, vous aurez quelque chose qui correspondra à la durée de vos trajets. Et en plus, il y a certaines choses que je vais vous proposer qui sont assez divertissantes. Donc, on va voir. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, on va voir ça tout de suite. J'ai listé pour vous 3 techniques, donc les 3 principales. La première, c'est tout ce qui est les chansons. Donc vous pouvez acheter des CD de vos artistes préférés, vous pouvez les télécharger. Pour ce qui est de la manière de les acquérir, en tout cas, je vous laisse vous débrouiller. Moi, je vais vous donner des techniques en rapport avec ça. En fait, ce qui va se passer, vous allez par exemple écouter 2 fois par jour une chanson que vous appréciez et au final vous allez commencer à l'apprendre. Bon, vous allez chanter un peu enfin, si vous essayez de chanter en même temps que le chanteur, enfin que la chanson, vous allez dire un peu n'importe quoi, vous allez dire des bêtises et c'est pas grave parce que quand vous aurez le temps, mettons que vous dégagiez 20 minutes en fin de semaine, une fois que vous connaîtrez la chanson en fait, vous pourrez étudier cette chanson et regarder, ah tiens, en fait là je pensais que c'était ce mot-là alors qu'en fait non, c'est celui-là. Il ressemble un peu en prononciation en même temps. Là, c'est le verbe être, là c'est le verbe avoir, là c'est au présent, là c'est au passé. Vous voyez, vous analysez ça, et comme ça, quand vous allez réécouter cette chanson, vous saurez exactement de quoi ça parle, qu'est-ce qu'ils disent, etc. Mais ça suffit pas en fait. Pour vraiment apprendre les mots sur le long terme, il va falloir utiliser ce qu'on appelle la répétition espacée. Ça, je vous en parle à la fin de la vidéo parce que c'est un peu plus complexe. Maintenant, pour ce qui est des applications, étant donné qu'on est obligé d'être concentré sur la route et qu'on ne peut pas avoir son téléphone à côté, il vaut mieux pas faire ça, je vais vous donner des applications qui vous fournissent tout ce qui est enregistrement audio, des choses comme ça. Pour ce qui est de la musique, il y a Spotify. Enfin, Spotify, Deezer, des choses comme ça, ou même l'application musique sur votre téléphone. Vous téléchargez des musiques et comme ça, vous pourrez les écouter. Maintenant, je vais vous présenter 3 autres applications qui vont vous permettre vraiment, qui vont vous donner du contenu. La première, c'est BBC Learning English. C'est une application en fait qui a été créée spécialement pour les personnes qui apprennent l'anglais, pas forcément les Français, mais aussi les Allemands, les Espagnols qui veulent apprendre l'anglais. C'est des enregistrements audio assez courts. Moi, je me souviens, j'écoutais 6 Minutes English, donc des enregistrements de 6 minutes, où il y a 2, 3, 4 personnes qui vont parler d'un sujet assez simple. Enfin, ils vont parler d'un sujet, par exemple, d'actualité ou je sais pas trop quoi, et ils vont dire tout ça assez lentement. Et c'est justement comme ça, parce qu'ils vont se répéter, ils vont parler lentement, que vous allez pouvoir comprendre et vous améliorer. La deuxième application c'est du niveau au-dessus, c'est TED, donc TED en majuscule. TED, c'est un site de conférence, enfin, je ne sais pas si c'est un site internet, mais c'est un groupe, c'est une communauté de personnes qui donnent des conférences sur des sujets assez précis. Ça peut aussi bien aller de l'histoire à la science, à comment on va faire dans le futur, enfin des choses comme ça, vraiment, c'est des sujets assez intellectuels, enfin de réflexion en tout cas, c'est pas vraiment du divertissement. TED, c'est des conférences d'une dizaine de minutes, 10-20 minutes à peu près. Et donc, il y a une application sur téléphone. Si vous la téléchargez, vous pourrez accéder à toutes les conférences, quoi. D'ailleurs, quelque chose qui est bien, c'est qu'elles sont souvent sous-titrées. Mais bon, comme vous êtes en voiture, vous n'allez pas lire les sous-titres, vous allez juste écouter l'audio. Si vous n'avez pas de connexion, de connexion 4G, 3G ou de Wi-Fi quand vous êtes dans votre voiture, c'est pas grave. Vous pourrez télécharger à l'avance les conférences qui peuvent vous plaire. Par exemple, vous voyez une conférence, vous voyez le titre qui est assez intéressant pour vous, c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous téléchargez par exemple le soir avant de vous coucher. Et le lendemain, quand vous allez prendre votre téléphone pour prendre la voiture, vous allez pouvoir écouter la conférence que vous avez téléchargée la veille le lendemain. Et ensuite, une fois que vous l'aurez écoutée et que vous aurez bien compris, vous pourrez la supprimer, vous inquiétez pas, c'est assez facile. En fait, il y a 2 problèmes avec TED. Le premier, c'est si vous n'êtes pas spécialement bon en anglais. Ça va être très dur pour vous de comprendre. Et le deuxième, c'est qu'il faut avoir quand même des connaissances dans certains sujets. Par exemple, s'il y a des conférences sur la science, vous n'allez pas commencer à écouter ça si vous y connaissez rien, que votre truc c'est la philosophie ou l'art. Donc il faut vraiment avoir une base de connaissances et en anglais et dans un autre sujet en fait, celui que vous allez écouter. La troisième application, c'est pas vraiment une application parce que c'est installé sur tous les téléphones de base.
Sur les iPhones, ça s'appelle podcast. Je ne sais pas s'il y a ça sur les autres types de téléphones. En fait, c'est un peu l'équivalent de YouTube, sauf qu'il n'y a pas d'image. C'est juste des podcasts, donc c'est des enregistrements audio où vous allez entendre des personnes qui parlent. Et bon, il y en a en français, il y en a en anglais, bien entendu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui sont en anglais. Donc s'il y a une star anglaise que vous connaissez bien ou un auteur de livres, des choses comme ça qui vous intéressent, vous pouvez taper son nom sur l'application podcast, les télécharger avant d'aller prendre la route et les écouter. Donc vous posez votre téléphone et vous lancez le podcast. Comme ça, vous pourrez écouter le podcast, quoi. Étant donné que les podcasts sont destinés aux anglais, enfin aux natifs, quoi, ça va être, la personne ne va pas s'embêter forcément à parler doucement ou je ne sais quoi, sauf les podcasts spécialement créés pour apprendre l'anglais, bien entendu. En général, dans les podcasts, il peut y avoir de l'humour, des choses comme ça, ce que vous ne retrouverez pas dans TED par contre. Les podcasts, ils sont souvent plus courts, plus faciles à comprendre, parce que TED, ils ont une limite de temps, c'est-à-dire que ça doit durer, il me semble, 18 minutes au maximum et au moins 15 minutes, un truc comme ça, c'est entre 15 et 20 minutes les conférences, donc c'est assez compliqué à tenir tout du long. Les podcasts, ça peut durer 5 minutes sur un sujet du quotidien assez facile. L'idéal en fait, ce serait de commencer avec BBC Learning English, ensuite d'écouter des podcasts et ensuite d'écouter TED. Ma troisième méthode, c'est les palais de mémoire. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, un palais de mémoire, c'est un lieu imaginaire ou réel dans lequel vous allez pouvoir poser des informations. Si je prends l'exemple de ma chambre, je pourrais poser une information là, là, là. Bien entendu, ça se passera dans ma tête. Si par exemple, votre trajet le matin pour aller au travail et le soir pour rentrer, c'est vous passez devant une boulangerie, un supermarché et le parking du bureau, et ben vous pourrez dire, ok, à la boulangerie, je mets une information là, au supermarché, je mets une information ici, et au parking, j'en mets une autre là. Pour l'anglais, j'ai jamais utilisé, et même en général, je l'ai jamais utilisé parce que c'est pas vraiment mon truc. Mais si vous avez assez d'imagination que vous êtes capable de créer quelque chose comme ça, écoutez, pourquoi pas, ça peut être plutôt utile. Surtout si vous l'utilisez bien. Voilà, cette vidéo elle est terminée. Faut savoir aussi, avant de vous quitter, que pour écouter des choses en anglais, pour écouter des musiques, des conférences, des podcasts, des enregistrements, il faut quand même avoir une certaine base, que ce soit de la vocabulaire, du vocabulaire, de la grammaire, de la compréhension, de la prononciation, des choses comme ça. Il faut vraiment avoir des bases. Et ces bases, en fait, je vous les enseigne dans 1 heure de vidéo offerte pour apprendre l'anglais. Pour y accéder, vous pouvez cliquer juste ici ou sur le tout premier lien dans la description. Et dans cette heure de vidéo offerte, je vous parlerai de vocabulaire, donc le truc avec la répétition espacée là. Je vous parlerai aussi de prononciation, de grammaire, de compréhension, bref, je vous parle de plein de choses, donc ça se passe soit ici, soit dans la description.